Bonjour à tous et on se retrouve du coup pour cette quatrième vidéo et du coup pour cette dernière vidéo, aujourd'hui on va vraiment parler de quand par exemple on est en couple et qu'on a en fait cette flamme un peu qui s'éteint, d'où ça vient et en fait comment on peut faire pour mieux communiquer, pour rétablir on va dire cette flamme dans le couple. La première chose que je voulais vous dire, c'est déjà en fait pour les personnes par exemple qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo et qui veulent aussi comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce qui est important de savoir, c'est que en fait si on soigne pas entre guillemets ces blessures ou si on comprend pas quelles sont nos responsabilités dans l'ancienne relation et qu'est-ce qu'on a appris sur nous par rapport à l'ancienne relation, ça va être difficile de ne pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes patrons et de couper ce patron-là. Du coup, la première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est premièrement de vous poser et si vous avez besoin d'écrire ou si vous avez besoin d'un petit moment d'introspection pour penser tout seul, faites-le. Mais de vraiment faire un peu une rétrospective de toutes vos relations et de vous demander, si vous voulez faire tout seul en tout cas, parce que sinon il y a aussi des méthodes pour se faire accompagner, mais si vous voulez le faire tout seul, de prendre une feuille de papier ou de vous demander, voilà, je vais lister toutes mes relations passées, qu'est-ce que j'ai appris de cette relation, pourquoi je suis tombée amoureuse de cette personne, pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce que moi j'ai été responsable, est-ce que j'ai été responsable, quelle a été ma responsabilité dans cette séparation, etc. Même si la personne nous a trompés, même si la personne nous a fait du mal, en réalité on a choisi la personne avec qui on a été en couple, donc au final c'est une responsabilité. Et je pense que ce qui est intéressant pour ne pas reproduire certaines erreurs que nous on estimait erreurs, c'est de se demander pourquoi on a été attiré par la personne. La deuxième chose à faire, c'est de devenir la personne que vous voulez rencontrer. C'est-à-dire, vous pouvez faire une liste, par exemple, de l'homme ou de la femme idéale pour vous. Donc, ça peut être les qualités, ça peut être ce que vous allez faire en activité, quel genre de travail il a, qu'est-ce qu'il aime faire ou qu'est-ce qu'elle aime faire, ce genre de choses. Et ensuite, de vous dire, ok, pour rencontrer la personne de ma vie, si par exemple, vous vous imaginez que, je sais pas, l'homme ou la femme de votre vie, vous avez cette impression qu'elle est supérieure à vous ou que c'est genre l'homme idéal, c'est vous demander est-ce que vous êtes cet homme ou cette femme idéale. Et en fait, l'idée c'est de vous transformer en cet homme et femme idéale de manière à pouvoir attirer à vous la même chose en fait, d'être dans la même énergie. C'est une question d'énergie et de fréquence et d'attirer à soi en fait ce qu'on pense de nous. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quand vous allez vous mettre devant cette feuille de papier, de vous demander aussi quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs, les piliers pour vous très importants et auxquels voilà, vous voulez absolument pas déroger, on va dire ça comme ça. Et du coup, de vous dire qu'est-ce que mon partenaire doit absolument avoir en valeur qui doit être non négociable. Ça peut être, je sais pas, la valeur de respect, si pour vous le respect c'est important. Et qu'est-ce que ça veut dire le respect pour vous? Est-ce que c'est dire oui à tout ce que vous voulez dire ou est-ce que c'est pas lever la main sur vous par exemple? Il y a des nuances de respect. Donc ça, déjà définir la valeur de chaque... Définir vos valeurs, mettre une définition à chaque fois. Ça peut être la liberté, ça peut être l'honnêteté, il y a plein de choses. Et voilà, de vous demander qu'est-ce qui est non négociable et du coup de se dire, ok, moi je veux trouver quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que moi. Le reste, que ce soit la vision de la vie, que ce soit d'autres valeurs un peu plus minimes, que ce soit le travail, que ce soit les croyances, voilà, il y a plein de choses qui peuvent ne pas être en phase avec vous. Mais en fait, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que en fait, ça va vous permettre tout simplement de grandir et de changer de perspective. C'est comme quand on est à l'école. À l'école, on nous enseigne une histoire. Et en fait, on ne voit pas forcément le point de vue on voit qu'un point de vue, on ne voit pas les autres points de vue. Du coup, c'est un peu difficile de se faire sa propre idée. Donc, on va avoir juste une croyance. Et en fait, là, l'idée, c'est avec un partenaire qui a une croyance différente de la vôtre, c'est de vous donner cette opportunité de vous ouvrir et du coup, de pouvoir creuser en vous certaines choses, de pouvoir peut-être évoluer certaines croyances ou non, et peut-être aussi aider et inspirer l'autre personne avec qui vous vivez pour qu'elle aussi évolue ses croyances, sans pour autant avoir ce besoin qu'elle change. Ça, c'est la chose que je voulais dire. Et ensuite, quand on est en couple et qu'on a effectivement cette flamme qui redescend, en fait, c'est important de dire que, je sais que dans les couples Disney, il y a beaucoup ce côté de on tombe amoureux et c'est l'amour fou et après ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et eurent beaucoup d'enfants. En gros, c'est là que tout commence. Et donc,
En fait, c'est important de se dire que quand cette flamme, en fait, elle est à entretenir tous les jours. Et je sais que ça fait bête et que ça fait redondant de répéter ça, mais c'est juste. C'est-à-dire, tous les jours, vous demandez comment je peux faire pour rendre mon partenaire encore plus heureux qu'il ne l'est. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait des étoiles dans les yeux? Comme je vous ai dit, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme par exemple, les hommes ont un grand besoin d'importance. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire pour que ses yeux brillent? Ça peut être tout simplement un compliment. Ça peut être chérie, quand tu fais ça, j'adore, ou oh là là, mais qu'est-ce que tu as bien fait ce truc-là, mais ou merci de m'écouter, ou merci de me comprendre, c'est juste génial de parler avec toi. Voilà, ce genre de choses pour vraiment avoir... Les hommes ont besoin de se sentir utiles. Encore une fois, je ferai une vidéo la prochaine fois pour expliquer comment on communique, nous les femmes, et comment les hommes communiquent, parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir comprendre l'autre. Ça développe l'empathie chez nous et ça nous permet aussi... Mais c'est vraiment la réalité. Moi, je l'ai testé et je connais plein de gens qui l'ont testé et ça change énormément de choses. Et même si la personne sait ce que vous êtes en train de faire, en fait, elle apprécie le moment et ça lui fait plaisir parce qu'en fait, vous remplissez une partie de ses besoins. Donc ça, c'est important de vous le dire. La seule chose, c'est que, en fait, du coup, quand cette flamme redescend, c'est juste que l'amour n'est pas, en fait, l'amour, entre guillemets, n'est pas, comment on va dire, ouais, n'est pas alimenté. Tous les jours, vous allez en fait vous retomber sur les lauriers, parce que c'est ce qu'on appelle la routine. C'est oui, bon, je suis avec la personne et c'est cool, mais mon focus n'est pas sur cette personne. Alors que quand on commence une relation, on est tout feu tout flamme, mais on a toujours envie de faire plaisir à l'autre et on est vraiment avec cette personne dans la tête. Mais en fait, l'idée, c'est de continuer à avoir ce schéma de cette personne-là est juste incroyable, merci de l'avoir dans ma vie, et de rester sur ce flux de waouh, c'est génial, c'est comme les débuts. Et ça, c'est difficile à faire parce qu'en fait, ça demande du travail et ça demande de la constance et de la discipline. Et ça demande à ce que tous les jours, vous puissiez faire au moins quelque chose pour que la personne se sente, la personne avec laquelle vous êtes se sente utile et vraiment brille. Et donc voilà, c'est ça, c'est vous demander comment je peux faire pour rendre cette personne encore plus heureuse. Et si vous ne savez pas, faut pas hésiter, moi je le fais souvent, à demander à votre compagnon comment je peux faire pour te rendre encore plus heureux ou heureuse si vous êtes avec une femme. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Les exemples, ça peut être, comme j'ai dit, des compliments, ça peut être offrir un cadeau ou juste faire un compliment, un sourire. Parfois, l'autre jour, mon chéri me disait, c'est simple, hein. L'autre jour, mon chéri me disait, oui, quand je fais ces blagues-là, avant tu rigolais et maintenant tu rigoles plus. Et moi, ce qui me manque, c'est que tu y aies des étoiles dans tes yeux et que en gros, ça pépite et que tu sois fière de moi et que tu me regardes avec des yeux d'amoureuse. Et en fait, je me suis dit, c'est pas parce que ça me faisait pas rire, c'est juste qu'encore une fois, j'ai une grosse difficulté à être très ancrée. Et donc, il y a parfois des discussions où je vais être présente et d'autres où je vais pas être présente. Donc, ils m'aident justement à m'ancrer bien. Et du coup, maintenant, je fais très très attention quand on a une discussion tous les deux, à être vraiment très très présente dans le moment, quitte à être super honnête avec lui quand je le suis pas. Et quand je le suis, vraiment faire très attention. Moi, je vais pas être malhonnête et ne pas rigoler rigoler si ça me fait pas rire, mais je vais vraiment être très présente et c'est pas parce que ça m'intéressait pas ce qu'il disait, c'est juste que j'étais pas présente. Donc en fait, encore une fois, on a parfois des manières de communiquer qui sont différentes et du coup parfois on peut créer des quiproquos alors qu'en fait la personne elle peut se sentir d'une manière comment on va dire, elle peut se sentir déçue par un comportement qu'on a, et si on communique pas, du coup la personne ne peut pas comprendre aussi qu'en réalité ça n'a rien à voir avec elle, par exemple. Et je pense qu'en fait la base, c'est que avant de faire tout ça, parce qu'en fait j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient oui mais c'est compliqué pour moi de faire tous ces efforts là tous les jours parce qu'il n'en fait pas assez ou parce que machin ou parce que c'est juste dur parce que j'y arrive pas tout simplement. Et en fait quand je faisais ces séances avec ces personnes, en fait je me rendais compte et je leur expliquais, elles se rendaient compte d'elles-mêmes d'ailleurs, que en réalité c'est comment on peut faire pour donner de l'amour à quelqu'un, parce qu'en réalité toutes ces attentions là c'est juste de l'amour. L'amour ça se cultive. C'est pour ça qu'on dit l'amour, la flamme s'est éteinte, la flamme c'est juste de l'amour en gros. Et l'amour ça se donne. C'est un verbe d'action, c'est tous les jours. Et donc je lui disais mais comment tu veux
faire pour donner de l'amour si toi, tu n'en as pas déjà en toi? Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que les débuts d'une relation, c'est très hormonal. C'est-à-dire que, en fait, nous, notre système reproductif féminin est fait pour justement sécréter des hormones de manière à ce qu'on puisse se reproduire et qu'on puisse avoir des enfants tout simplement et perpétuer la race humaine. Et en fait, il y a un certain moment où les hormones vont en fait naturellement baisser en taux. Et du coup, c'est là qu'il faut justement faire perpétuer ce côté d'amour et de faire des actions petit à petit. Donc en fait, ça dure 3 mois en règle générale. Et en fait, les couples, après, ont le choix de soit faire, ne plus rien faire et du coup potentiellement se séparer, comme par exemple mes parents, ou alors continuer à faire perpétuer cette flamme en faisant des actions quotidiennes d'amour pour pouvoir faire en sorte de rendre l'autre heureux. Rendre l'autre heureux, ça ne veut pas dire qu'on est le sauveur et qu'on est obligé de le rendre heureux et que seul son bonheur dépend de nous. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, on a des besoins qu'on est censé remplir nous-mêmes. Le besoin de sentir en sécurité, le besoin d'importance, le besoin de diversité aussi, faire des choses différentes tous les jours. Ça peut être le besoin de connexion aussi avec son entourage, avec des potes, avec son chéri ou sa chérie. Et en fait, si on remplit ces besoins-là tout seul, ben du coup, on va avoir assez plus l'amour qu'on a en nous, c'est-à-dire la gratitude. Quelle valeur, c'est la vidéo d'avant, quelle valeur je peux me donner à moi, en fait. Et ben en fait, si on arrive à faire tout ça, on a assez d'amour. C'est comme si vous aviez un verre et que ce verre représente votre corps, ok? Et qu'en fait, vous le remplissez tous les jours, vous l'arrosez tous les jours d'amour. Si vous le faites tout seul et que vous n'attendez pas des autres, et ben en fait, ça va vous permettre d'en avoir suffisamment en extra, donc ça va déborder, pour que vous puissiez en donner aux autres. Et du coup, ça ne va rien vous coûter en énergie. Et je rencontre beaucoup de personnes qui me disent oui, mais c'est trop dur pour moi, c'est fatigant, etc. de faire tous ces efforts. Si c'est fatigant et si ça en vient à être vraiment dur pour vous, physiquement, émotionnellement, mentalement, c'est qu'il y a vraiment un côté de peut-être que tu ne t'aimes pas assez ou tu ne te donnes pas assez de valeur et donc effectivement c'est logique que tu n'aies pas assez d'énergie pour tes enfants, pour ton chéri, pour les gens autour de toi. VS, c'est différent. En fait, on choisit les gens à qui on donne de l'amour, ok? Donc c'est différent d'être ce que j'appelle Mère Teresa, c'est-à-dire la nana ou le mec qui va répondre au téléphone tout le temps et qui va répondre à ses clients même le week-end ou le samedi, etc. Et qui va être super présent pour tout le monde, ok? Pas du tout. Vous choisissez les personnes à qui vous voulez donner de l'attention et de l'amour. Et en fait, vous vous demandez, est-ce que moi, sans attendre forcément en se disant, je vais lui donner de l'amour parce que lui, il va m'en redonner en retour, pas du tout. C'est, vous le faites par pur plaisir. Quand vous offrez, par exemple, quelque chose à quelqu'un, un cadeau à quelqu'un, bah, vous vous dites pas, j'espère que ça va, qu'il va me dire merci. Non, vous le faites vraiment par pur plaisir. Mais en fait, c'est ça. Et une fois que vous arrivez à ça et que vous vous dites, même si la personne ne me remercie pas, ça ne va pas atteindre mon estime de moi, et bien en fait, c'est là que tout change. Et c'est là que vous vous dites, ok, j'ai réellement assez d'amour en moi et je continue à le cultiver parce que si j'arrête, bah, j'en ai plus. Et donc, je recommence le même truc. Mais j'ai assez d'amour en moi pour pouvoir en donner aux autres. Ok? Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Et la dernière chose, c'est par rapport à la communication avec votre partenaire. Donc là, je vais plus parler femmes par rapport aux hommes, mais il faut savoir qu'encore une fois, comme les hommes ont ce besoin de se sentir utiles, nous, les femmes, on fait beaucoup ça, c'est-à-dire que par pur amour et par pur geste vraiment d'amour et pour aider notre partenaire, on a souvent tendance, quand on voit notre partenaire ruminer ou ne pas parler de ce qui le mine, on va dire ça comme ça, de forcément le conseiller ou lui dire quoi faire ou de faire un petit peu, avoir cette idée que ce serait bien qu'il change. Et en fait, de la même manière que si vous faites ça, votre partenaire va avoir l'impression qu'il n'est pas aimé à sa juste valeur. Si par exemple, vous êtes dans un conflit et que vous lui dites « Oui, tu m'as fait ça et en gros, c'est à cause de toi que je me sens comme ça », ben, en fait, ça va lui le blesser dans son besoin d'importance. C'est-à-dire qu'il va absolument pas se sentir utile. Et le fait de culpabiliser et de critiquer un homme, c'est pas forcément une bonne manière de lui faire passer les choses. En revanche, il y a une différence entre eux. Je vais vous donner un exemple. Entre dire quand tu m'as dit ça, je me suis sentie comme ça. Ça, c'est le genre de truc à pas dire parce qu'en fait, vous allez l'accuser en gros de de ce que vous ressentez. À savoir, comme je l'ai dit les dernières vidéos, c'est qu'en fait, le partenaire et notre partenaire, comme nous, on n'est absolument pas responsable des émotions des autres. Donc, si l'autre ressent cette émotion-là, c'est la sienne.
Et en fait, si vous avez envie de l'aider, c'est comprendre pourquoi il a ressenti cette émotion-là et c'est lié à lui et à son passé ou à ce qu'il a vécu, ok? Mais ça n'a rien à voir avec vous, vous êtes juste l'élément déclencheur, ok? Donc en fait, l'idée c'est de, plutôt que de dire quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça et en gros de lui faire croire que c'est de sa faute alors que même des fois vous voulez dire ça et vous voulez pas dire que c'est de sa faute, moi même je l'ai fait, c'est de dire tu vois bah quand il s'est passé ça, quand il s'est passé ça, donc c'est-à-dire en fait juste mettre la phrase dans quelque chose de neutre, et ben voilà je me suis sentie comme ça et tout de suite rajouter la phrase sache que ce n'est pas de ta faute et tu n'es en rien responsable et c'est important que tu saches comment je me sens. De la même manière que vous pouvez aussi exprimer vos besoins. Voilà, quand il se passe ça, ben voilà, ça vient toucher ma peur de l'insécurité ou ma peur de ne pas me sentir importante, reconnaissante. Je te remercie pour m'avoir fait prendre conscience de ça parce que sans cette expérience, je ne me serais pas rendu compte de ça. Donc merci à toi. Voilà. Et en fait, potentiellement de lui dire juste après, voilà, je vais juste te demander si tu peux, si ton aide, mais encore une fois, c'est pas de ta faute, mais si tu veux bien m'aider, est-ce qu'on peut, pour le moment, le temps que je règle ce problème-là avec moi-même, est-ce qu'on peut parler moins de ce sujet ou est-ce qu'on peut, dès qu'on évoque ce sujet, faire comme ci, comme ça, etc. Voilà. Voilà. Et si en fait vous demandez de l'aide à votre compagnon, plutôt que de lui dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et bien en fait vous verrez que la tendance va changer complètement parce qu'il a le choix de dire oui, il a le choix de dire non. Et en fait de lui faire comprendre que dans tous les cas vous l'aimerez quoi qu'il fasse, même s'il ne veut pas le faire, et bien ça change énormément les choses et ça lui donne de la responsabilité et ça lui donne en fait un pouvoir de ok je me sens utile et ok je reprends ma place en gros d'homme, d'énergie masculine. Et logiquement, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui dise bah non désolé je veux pas. Si la personne avec qui vous êtes vous aime et a envie de vous aider, c'est logique, il vous dira oui bien sûr je ferai du mieux que je peux pour pouvoir faire ça. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour tout ce côté estime de soi, comprendre aussi tout ça, il y a plein de méthodes. Vous pouvez faire pour tout ce qui est classique, aller voir un psychologue ou trouver une... Alors moi par exemple, moi ça ne me convient pas personnellement, mais il y a plein de psychologues super. Mais vous pouvez aussi faire de l'hypnose. Moi je fais évidemment, moi je suis médium, mais je fais aussi du coaching. Donc peut-être commencer par une lecture d'âme pour déjà comprendre et mettre en lumière tout ce qui est un petit peu embrouillé en vous. Et voilà, dans les lectures d'âme, je vais pas donner d'informations incroyables et spectaculaires aux gens, mis à part sur leur chemin de vie et sur ce pourquoi je les vois. Mais sinon, d'un point de vue sentiment et ce que vous ressentez, je viens juste mettre en lumière ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Voilà, c'est tout. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous vous sentiez libéré, que vous ayez les clés pour pouvoir mieux communiquer avec votre partenaire. Ou alors, si vous êtes célibataire, comprendre pourquoi les anciennes relations n'ont pas fonctionné pour pouvoir éviter de reproduire les erreurs avec d'autres. Voilà. Merci infiniment et on se retrouve du coup sûrement le mois prochain pour une autre série de vidéos. Cette fois-ci, je pense sur le couple. Voilà. Des bisous à tout le monde. Ciao, ciao.